C'est l'heure du reportage de la rédaction et vous savez que c'est un événement BFM TV ce soir en partenariat avec RMC, 20h50. Le Premier ministre Jean Castex est l'invité exceptionnel de Maxime Switek et Bruno Jeudi. Il répondra à leurs questions, mais aussi aux vôtres, parce qu'RMC a voulu que vous participiez à cette interview. Alors comment ? Eh bien, nous vous consultons sur notre site rmc.fr. Vous votez parmi une série de propositions et vous nous dites quelles sont, à vos yeux, les mesures prioritaires à mettre en place pour sortir au plus vite et par le haut de cette crise. En tête pour le moment, écoutez bien, c'est assez étonnant, la fermeture des écoles, des établissements scolaires, des universités. Vous êtes près de 50% des participants à mettre cette proposition en tête. Pourtant, l'hypothèse a été rejetée par Jean Castex, par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors, qu'en pensez-vous, vous ? Qu'en pensent les parents d'élèves, surtout ? C'est le reportage de la rédaction. Florian Chevalet et Nicolas Traîneau se sont rendus à la sortie d'une école à Paris. À la sortie de l'école, Catherine, bientôt 70 ans, attend son petit-fils. Pour elle, c'est inévitable. Pour s'en sortir, il va falloir fermer les établissements scolaires. Ça va continuer de se propager avec les gens qui rentrent dans les écoles de l'extérieur. C'est comme dans les EHPAD, quand les gens vivent à l'extérieur, c'est normal qu'ils amènent le virus à l'intérieur. Donc on va pas s'en sortir, il va falloir faire quelque chose puisque les vaccins ne rentrent pas. Un avis que ne partage pas la majorité des parents, conscients malgré tout que le virus circule dans les écoles. C'est pour ça qu'Areski, papa de 2 enfants, a décidé avec sa conjointe de prendre les choses en main. On a décidé depuis le mois de novembre en fait, de ne pas mettre les enfants à la cantine. Ils étaient à la cantine, donc on a décidé de les retirer pour diminuer le risque d'être contaminés éventuellement. Une précaution nécessaire mais insuffisante selon le syndicat national des médecins scolaires. Marianne Barré, la porte-parole à Paris, demande même la fermeture des écoles dans certains départements. Là, ce qu'on constate, c'est que dans les zones à forte circulation du virus, dans les écoles, il y a énormément de situations de Covid. Rien que ce week-end, moi, dans mon département, il y a une vingtaine d'écoles qui ont été concernées par une fermeture d'une ou plusieurs classes. Et les incidences sur les familles sont importantes. Moi, je comprends que les familles souhaitent plutôt la suspension d'école plutôt que cette espèce de on ferme, on ouvre en fonction des situations. Je pense qu'il faut quand même être raisonnable. Sans s'y opposer radicalement, le docteur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, rappelle les conséquences qu'une telle décision pourrait avoir. La fermeture des écoles a des conséquences graves sur la santé des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à envisager. Mais ce n'est pas une variable d'ajustement. C'est la dernière chose qu'il faut faire. Mais envisager la fermeture des écoles sans confinement généralisé, pour nous, est une erreur fondamentale. Avec la pandémie, les anxiétés, dépressions, troubles alimentaires ont augmenté chez les moins de 18 ans de 30 à 60% selon les études. Alors